Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo au garage, Street Garage à Villemandeur. Donc il y a quelques voitures sympas de type ça et ça. Bref, je vais vous montrer tout ça dans la vidéo. Alors on commence avec une Dodge Challenger magnifique. Le coupé de chez Dodge. Donc l'intérieur pareil. Un intérieur très connu des Dodge, hein, c'est à peu près tout pareil. Celle-là c'est une des plus petites versions. Au-dessus il y a la L4, la Red Eye, il y a la Démon aussi. La Démon qui est faite un peu plus pour les courses de drag race. Mais voilà, il y en a une autre juste à côté, une blanche. Ouais, l'intérieur pareil, assez sympa. Celle-là elle est un peu plus vieille, on voit direct à l'intérieur. Ça alors que celle-là, l'intérieur est beaucoup plus moderne. Donc voilà. Ensuite une Dodge Charger L4. Donc c'est la version de 700 chevaux. Donc la version la plus, je crois, la plus puissante. Alors non, justement, il existe aussi la version Charger L4 Red Eye, donc qui fait 808 chevaux, donc 100 chevaux de plus que la L4 classique. Donc non, du coup, ce n'est pas la plus puissante. Donc personnellement, une de mes voitures favorites que j'adore. Avec l'intérieur, moi le pareil, hein, chez les Dodge c'est presque tout pareil, sauf que celle-là c'est une Challenger, mais en 4 portes en fait, enfin en 5 portes, c'est le principe de la Charger. Donc ouais, avec le capot. Ça fait badass, en blanc, ça lui donne un petit style. Ça change certaines qu'on voit plus en noir, en plein d'autres couleurs. Dedans c'est un V8, hein. Dodge, c'est V8 ou rien. V8 compressé d'ailleurs. Donc celle-là c'est la L4, c'est un V8 compressé. Donc de 700 chevaux comme j'ai dit au début. Voilà. Donc très belle voiture. Très très belle. Genre c'est du combien? Des pneus Pirelli en... C'est du 20 pouces à l'avant. Bon on s'y attendait, à l'arrière aussi. Sûrement. Frein Brembo. Disque rayé. Je crois que ça se dit comme ça. À l'avant, bon à l'avant par contre c'est plus des disques, c'est une table. Vous pouvez manger dessus directement. C'est assez balèze. Un très beau Dodge Ram. Donc un peu plus gros que la Charger. Hein. Un peu à peine. Donc c'est plutôt pratique dans les gros chemins, etc. Bon, ça se voit la taille des pneus. C'est assez grand. À l'intérieur, il est vachement sympa. Encore, ça c'est pas les derniers. Hein. Les derniers sont vraiment... Les derniers sont vraiment beaux. Donc voilà. Donc c'est un 1500 avec le 5 litres 7, donc c'est un V8. Donc c'est un F150 si je dis pas de bêtises. L'intérieur pareil, incroyable. Très beau. C'est bien F150. Bon, le capot immense. Hein. On est sur de la belle bête. Et là, on peut comparer. Bon, il y a des motos qui passent un peu fort. Là, on peut comparer donc un Dodge Ram récent. Donc là, c'est le plus récent. L'intérieur est totalement changé. Bien plus luxueux que les anciens. Ils sont beaucoup améliorés là-dessus. Là, c'est vraiment beau. Ils en avaient un il n'y a pas longtemps. Je le mettrai en photo si je peux. Magnifique. Tu avais les chromes à l'avant. Celui-là, c'est une version un peu plus finition sport, mais c'est le même moteur. Hein. C'est le 5 litres 7, c'est marqué ici. Donc ouais, c'est plutôt sympa. Le Dodge Ram, c'est vachement cool. En tout cas, il est vachement beau celui-là, ça c'est sûr. Pareil, j'ai oublié de filmer celui-là, mais du coup, ça pareil, c'est un nouveau Dodge Ram. Ouais, c'est les mêmes jantes et le même avant. Mais le truc différent, bah, toujours le même moteur, mais le truc différent, c'est juste la couleur. Hein. Puis on voit l'intérieur. Tout l'intérieur, magnifique. Pareil, les jantes. Alors là, par contre, les jantes, c'est quoi? C'est du 22 ça? Ah, c'est du 22. Avec les sorties et tout. Là, c'est vraiment beau. Hein. Bah, c'est un Dodge Ram, quoi. C'est vraiment. C'est très beau. Bon, alors du coup, je dois redoubler la vidéo. Donc comme on voit sur la vidéo, il y a l'intérieur beaucoup plus moderne que sur les anciennes Corvettes. La face avant qui a été retravaillée par rapport à la C7. Là, on est sur la génération C8, hein, donc la toute dernière. Avec un design qui change vraiment de l'habitude de ce qu'on a sur les Corvettes. Là, on voit la vitre, où on voit le moteur, qui est en centrale arrière, ce qui n'est pas commun sur les Corvettes. C'est que sur la C8, sur la nouvelle, que le moteur est en centrale arrière. Donc là, on voit l'intérieur avec toutes les nouvelles commandes. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus moderne que les anciennes.
Pour ceux qui connaissent les Corvette C6, les C7 c'était un peu mieux déjà. Mais voilà, ce covering noir mat qui lui va très très bien. Ce logo, pareil, qui lui va très très bien. Voilà, elle est vraiment très belle. Donc là on peut voir l'arrière, magnifique. Avec les 4 sorties d'échappement, l'aileron. Donc on voit ici deux Camaro. Donc une d'ancienne génération et une de nouvelle génération. Donc c'est très intéressant, c'est pour qu'on peut comparer les deux. Les deux intérieurs sont différents, dans les compteurs, dans le volant surtout. Les extérieurs aussi, l'avant a changé, comme on peut le voir là sur la gauche de la noire, la Camaro noire. Beaucoup plus agressive les nouvelles. Là on va voir l'intérieur de la nouvelle Camaro. Puis on peut voir que les compteurs ont légèrement changé, le volant c'est pareil. L'arrière pareil. Là ici nous avons une voiture mythique. Une Dodge Viper donc V10. C'est un V10 de 8 litres avec un kit, celle-là un kit ACR, donc qui comprend l'aileron carbone, la lame avant, là je vais repasser devant. Donc elle a une lame avant spécifique, mais c'est un kit ACR, ce n'est pas d'origine. Donc là on peut voir le capot qui fait environ 8 mètres de long, à peu près. Ouais, c'est vraiment une magnifique voiture. Par boîte manuelle V10, un vrai jouet. BMW série 560 un peu modifié. Donc je sais que les BMW modifiés c'est un grand débat dans le monde des modifs, dans le monde même l'automobile en général, les BMW. Moi perso j'aime bien les BMW mais dans un certain sens. Après bon les gens font ce qu'ils veulent, moi au contraire je trouve ça beau hein, mais voilà. Après que les petites barres qui font penser aux M sur les F80 et F82, il y a souvent ces petites barres là. Et sur les F82 et F80. Donc pour rappel, la M3 c'est la F80, la M4 la F82. Donc le 6 cylindres biturbo de 420 chevaux en compétition. Donc voilà, c'était souvent fait sur ça. Elle a les feux teintés celle-là. Pour rappel, la E60 en M5 c'était un V10 Atmo. Là ce n'est pas une M5. J'aurais aimé vous filmer une M5, mais ce n'est pas une M5. Après celle-là elle a quelques petits trucs de la M5. Les pots par exemple, bon ils sont pas comme ça du tout sur la M5. La M5 E60. Il existe aussi la M5 E61. Donc en fait c'est quoi la E61? C'est une E60 break et en M5. Là vous avez la E61 classique, donc en 520D, 535D, comme a eu Sylvain de la chaîne Villebrequin. Mais il y a donc aussi la E61 qui est très rare en M5. Donc c'est un break, mais avec un V10 Atmo propulsion. Dans un break, des performances du supercar, d'une fiche technique de supercar dans un break. Même dans la berline déjà c'est déjà incroyable. Donc voilà, l'intérieur, bon c'est ça sur toutes les séries 5 hein, de 60. Voilà, avec le petit logo noir, feu teinté, voilà. Alors ici une petite pépite, un Hummer limousine. Ça c'est très beau. Il y a une vidéo qui est un peu plus détaillée sur la chaîne de Toute Berzingue. Je vous mettrai le lien dans la description. Les 3 roues à l'arrière, c'est n'importe quoi. C'est une 8 roues. La longueur du truc, hein, je sais pas si on se rend compte. Vraiment ça doit faire, je sais pas, 10 mètres, voire même plus. C'est n'importe quoi, c'est immense. Je pense là-dedans c'est une maison littéralement. Et l'intérieur. Bon après c'est l'intérieur du Hummer original. Vitre teintée, mais de chez Teinté. Et voilà. 8 roues. 8 roues sur ce monstre, en même temps, vu la longueur, vaut mieux. Il est beau. Et derrière, c'est comme les Clagets Landaulet. Il y a l'arrière qui s'enlève. Enfin, le toit à l'arrière. C'est une cabriolet, mais qu'à l'arrière. Ça, c'est beau, ça. Ça va être pratique pour profiter. Bon, à l'intérieur de l'espace un peu, entre guillemets, cabriolet.
C'est plus une ambiance, voilà, là on le voit bien. Avec les sièges, cuir. Ouais, c'est beau. Hein. Il est giga long, j'ai jamais vu un truc aussi long. C'est immense. C'est littéralement immense. Mais ouais, il est beau. Hein. Je vous invite vraiment à voir la vidéo de toute berzingue hein, pour mieux voir l'intérieur, etc. Mais ouais, c'est beau. Hein. J'ai fait oublier aussi, désolé pour les bruits. Désolé pour tous les bruits. J'ai dû augmenter mon micro, je pense, au montage parce que j'ai vu là, le voyant de micro qui était beaucoup trop bas. Surtout à l'intérieur. À l'intérieur, bah, j'ai carrément. Pour la Corvette C8, j'ai essayé de parler. J'ai vu le voyant à 1, je me suis dit, bon, j'abandonne. Mais voilà. Là, à l'extérieur, ça marche un peu mieux. Donc voilà. N'hésitez pas à me dire si le format commenté vous plaît. C'est la première fois que je fais ça. Un format commenté. Un format voilà, où je filme des voitures et je commande derrière. J'ai vu ça beaucoup dans les commentaires. Mais sauf que j'ai des problèmes de micro. Même si j'ai toujours voulu faire ça. Les prochaines vidéos seront mieux, j'espère. Donc voilà. Je vous souhaite un bon Noël parce que vu le nombre de vidéos que je vais sortir, c'est-à-dire 0 vu qu'il n'y a aucun rassemblement. Ah si, le 4 décembre, je vais à un rassemblement de Noël normalement. Donc j'aurai encore du contenu à proposer sur la chaîne. Et aussi remercier tous les gens qui me soutiennent sur la chaîne YouTube, que ce soit en vrai ou par les commentaires, etc. En tout cas, merci beaucoup. La chaîne part très vite par rapport aux chaînes que j'ai eues avant, mais qui étaient rien à voir avec l'automobile. La chaîne a très vite monté, entre guillemets. C'est pas beaucoup, 80 abonnés. Mais en tout cas, pour moi, un départ comme ça, où tu fais des 3000 vues sur la dernière vidéo, mais en général, c'est plus des 100 vues, 200 vues, 300 vues. C'est quand même incroyable. Désolé pour les bruits, hein, c'est les motards. Donc voilà, faire 300 vues sur des premières vidéos, c'est vraiment cool. Puis je suis content de ce que j'ai pu filmer et pu faire sur cette chaîne YouTube. Et j'espère que ça va continuer. Donc voilà, c'est la première vidéo commentée de la chaîne, j'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos commentées de ce style. À la prochaine pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne.